je vais vous présenter aujourd'hui comment créer des tableaux porte-bijoux. Donc voilà, c'est pas très compliqué, faut comment dire, juste être un tout petit peu bricoleuse. Voilà, le coût moyen, je pense, pour vous dire à peu près ce genre de tableau là, ça doit coûter à peu près dans les 30 € de fabriquer soi-même, je pense. Ouais, voilà à peu près. Ouais. En comptant le vernis et tout ça, donc voilà, après vous n'êtes pas obligé de vernir, les rubans, voilà, moi c'est du thé un peu froufrou, hein, donc vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant que moi. Donc voilà, donc pour commencer, il vous faut une plaque de... je vais d'abord vous montrer de près ce que c'est. Voilà, donc support à boucle d'oreille, voilà. Voilà pour les bracelets des poignets, avec des jolies petites poignées en cristal, enfin en cristal en verre. J'achète ça sur eBay, c'est vrai qu'ils appellent ça en cristal, mais j'en doute fort. Mais bon, c'est du verre, c'est sûr. Donc ça rend super bien, la lumière, c'est juste magnifique. Voilà. Donc il vous faut, ma chasse qui fait un bruit phénoménal. Elle est très jolie, mais ça fait effectivement très industriel, on travaille à l'usine. Voilà. Donc une planche de médium que vous achetez en magasin de bricolage, donc moi en l'occurrence c'était chez Leroy Merlin. Donc celle-ci elle fait 30 cm sur 30. Elle a dû me coûter moins de 4 €. L'épaisseur, très important, alors ça j'y tiens absolument, c'est du 15 mm. Prenez pas moins, prenez pas beaucoup plus si vous prenez vraiment, prenez du 15. Dans l'idéal, prenez du 15. Si vous avez un petit peu moins, essayez de voir si par rapport à la poignée normalement c'est plus ou moins standard. Si ça va pas, s'il ne va pas y avoir trop de jeu, sinon vous rajoutez une rondelle. Voilà, parce que le problème c'est que si vous prenez trop petit, la vis va être trop grande, enfin trop petit pour l'épaisseur, la vis va être trop grande, il va falloir la couper, et je peux vous dire que c'est le genre de choses dont on se passerait bien, couper une vis, c'est juste l'enfer. Donc si après, bon ça faut vraiment voir ça dès le départ, hein, donc vraiment vous prenez du 15, c'est tout. Vous embêtez pas, prenez du 15 mm d'épaisseur. Ça passera à toutes les poignées parce que moi j'en ai acheté trois différentes, les 3 sont passées. Voilà. Hop, le médium, la planche des médiums, donc on découpe chez Leroy Merlin, il vous découpe ça à la dimension que vous voulez. Voilà, je crois que la plus petite dimension qui veulent bien faire, c'est minimum 20, sachant que ça c'est du 20. Après en dessous, manière pour nous concernant, ça risque de faire un peu ridicule, donc voilà. Voilà. Ensuite il vous faut une scie à ongler, si je ne me trompe pas, je crois l'étiquette, une boîte à ongler, avec scie à dos, il y a marqué. Donc bref, voilà, ça coûte dans les 10 €. Bon, je pense que voilà, vous avez toujours un membre de la famille qui doit avoir ça sous la main, vous l'empruntez. Voilà. Ensuite, il vous faut une baguette, c'est des grandes, enfin moi ils sont déjà coupés. Ça se vend, ça mesure 2,40 m de long. Alors je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais bon, tout se vend au même rayon avec les mêmes que celle-ci. Là, ça s'appelle ça un carlet. Et là, j'ai regardé l'étiquette. L'autre, champla. Là, je me demande si ça c'est pas un chambranle, mais bon, j'ai un doute. Hein. Enfin bon, elles sont toutes au même endroit, donc ça c'est voilà, pour faire le cadre du tableau. Sachant que celle-ci, elle est en bois de hêtre. Je vous conseille fortement de... Moi, c'est parce que je voulais la laisser brute, donc j'ai pris un beau bois. Si vous voulez le peindre, prenez en médium. Ça existe aussi, toujours en médium. C'est en gros, c'est du bois compressé, le médium. Des chutes comme de la sueur de bois qu'on compresse. Et du coup, quand vous sciez, ça, c'est très très facile. Ce qui n'est pas le cas de l'autre. Voilà. Donc, écoutez, voilà, vous prenez ça, hop, vous prenez votre grande baguette qui est censée faire 2,40 m.
vous la placez, hop, bon là je vais faire attention parce que je ne vais pas esquinter, mais en gros, hop, vous mettez votre baguette, vous faites hop, ici, vous prenez votre mesure de la longueur du cadre, donc s'il fait 20, non, pardon, 20-30, vous prenez, hop, prenez votre mesure jusqu'à là, et ensuite, bon, bien sûr, hein, on ne laisse pas la main, et puis on fait l'autre, et puis du coup ça vous fait une sorte de, là, faut que ça vous fasse un V, hein, une sorte de V comme ça. Voilà, et donc là la dimension, c'est la dimension la plus grande, c'est la dimension... hop, on met là, ici. Voilà, donc on en fait 4. Voilà, ensuite on met notre baguette. Alors si c'est pour le support à boucle d'oreille, voilà, c'est carré, c'est ça qu'ils appellent ça carrelé. Voilà, donc elle fait 16 sur 16 de, voilà, 16 mm sur 16 mm. Je sais pas s'il y en a d'autres, après vous pouvez prendre plus grand, hein, c'est pas un problème. Après il faut que celle-ci soit plus grande forcément, parce que sinon on a plus de place pour les boucles d'oreilles. Donc là c'est du 16 sur 16. Et celle-ci, alors celle-ci, 2,40 m, 38 ans. Ici, là, de là à là. Et d'épaisseur, on a 4 mm. Donc prenez pas trop épais, parce qu'après, du coup, votre boucle d'oreille, elle va avoir du mal à... Quand vous allez faire vos trous ici, toute la longueur, là, bon, après vous coupez avec la scie. Si vous prenez trop épais, la boucle d'oreille, la boucle d'oreille aura du mal à passer. Voilà. Donc il n'y a pas d'articuler. Voilà, donc vous faites vos découpes. Vous prenez la scie à onglet. Vous prenez là ce côté-là qui... c'est bon, hop. Vous prenez ce côté-là, celui-là, qui est tout droit. Voilà. Donc, dimension, hop. Ensuite, d'abord après, vous faites vos trous tout sur toute la longueur là, pour vos boucles d'oreilles avec une perceuse. Donc, vous faites évidemment un nombre pair. Voilà, puisque ce sont des paires de boucles d'oreilles. Sinon, après, il y en a une qui va se retrouver toute seule. J'ai dit ça en connaissance de cause. Hein. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez fait vos trous, vous peignez vos deux baguettes. Ensuite, vous les collez là, à ce niveau-là. Hop, vous la colle ici. Ça vous donne ça. Vous savez bien, c'est comme elles sont longues, j'ai du mal à vous montrer. Voilà, ça vous donne ça avec vos trous que vous devez avoir ici, là, tout sur le bas. Voilà, donc comme ça. Hop. Et après vous, donc une fois que vous avez collé ça, ça vous donnera ça. Et après vous collerez cette partie là sur le tableau. Voilà. Ça. Alors, pour la peinture. Donc essayez d'utiliser les chutes de peinture que vous avez chez vous. Ça serait dommage d'en acheter. Essayez de voir avec vos amis, la famille. Je pense que tout le monde a des pots de peinture, des chutes de pots de peinture. On les garde tous. Au bout d'un moment, ça a même tendance à finir à la poubelle plutôt qu'autre chose. Donc les gens, ça ne les gênera pas de vous donner des pots de peinture. Voilà. Sachant que sinon, à Leroy Merlin, alors un pot de peinture, ça vaut 15 €. Donc voilà, généralement, moi j'aime bien, je trouve que quand il y a 3 couleurs, ça rend pas mal. Donc voilà, vous faites le calcul, ça fait 45 €. Au dépôt, il va vous en rester les 3/4. Sinon, chez Leroy Merlin, ils vendent des petits pots, des mini pots. Alors le diamètre est comme ça à peu près. C'est haut comme ça, à peu près. Ça vaut moins de 3 €. C'est Okayo Peinture. En fin de compte, c'est des échantillons qu'ils vendent pour faire des tests avant travaux. Et donc ça vaut 3 € et ça peut, je pense, suffire pour des tableaux, pour ce genre de tableau. Je pense que ça peut suffire. Si vous en prenez 3 par exemple celui-ci, j'ai 3 couleurs différentes, je pense que ça passe. Vous le faites au pinceau, ça devrait être bon. Voilà, mais privilégiez les chutes. Voilà, mes restes de pots de peinture. Voilà, les rubans. Alors, pour tout ce qui est fourniture, rubans et poignées comme ça, je les achète sur eBay.
Parce que pour vous dire, ce genre de poignée là, on met ça en cristal. Si vous achetez ça chez Leroy Merlin par exemple, que j'aime beaucoup, hein. J'ai rien contre Leroy Merlin, loin de là, je me fournis beaucoup chez eux. Mais ce genre de poignée, ils vont vous vendre ça 3-4 euros pièce. Sur eBay, en les achetant en Chine, les 10, vous allez les payer 10 euros. Frais de port compris évidemment. Ce sont exactement les mêmes, bien sûr. Donc voilà, si vous avez un compte PayPal, moi j'achète beaucoup en Chine. Franchement, j'ai dû passer au moins une cinquantaine de commandes en Chine. J'ai toujours été livrée. J'ai pas de problème sur la qualité. Donc voilà, après, j'ai peut-être plus de chance que d'autres, mais aucun souci. Pour ce qui est de la livraison, bon, après bien sûr, le délai de livraison, il faut compter, des fois il faut compter un mois. Hein. Ça c'est sûr. Voilà pour les poignets, pour les rubans, pareil eBay. Alors là, vous allez avoir des vendeurs, beaucoup de vendeurs français qui vont vous vendre par exemple le ruban au mètre. Alors ça peut être pas mal si vous faites juste un tableau, c'est pas la peine d'acheter un grand rouleau de 5 mètres. Donc voilà, des petits charmes comme ça. Comme ce genre de choses, de petits cœurs, des petites fleurs, enfin voilà. Pareil sur eBay. Alors, soit pareil, vous les achetez en Chine, mais là généralement ils les vendent par 10. Quoique si, même en les achetant par 10, je pense que vous les payerez moins cher. Je pense que ce genre de choses, vous allez peut-être payer 2 euros les 10. Après, vous allez avoir des vendeurs français qui vont vous les vendre sur eBay. Bon, ils vont vous les vendre un peu moins cher. Un peu plus cher, pardon, que si c'était en Chine, mais pourquoi pas si vous n'avez pas besoin de 10, mais passez par eBay quand même si vous passez par des Français. Après, en loisirs créatifs, voilà, je suis pas contre, mais après là, moi je fais cette vidéo pour que vous les fassiez vous-même, pour que ça vous revienne moins cher. Donc voilà, vous tapez sur eBay, sur la recherche, vous tapez Charms ou pas Pampille Breloque, vous allez en trouver. Franchement, je sais pas, vous cherchez breloque, cœur, voilà, Charms, cœur, vous allez en trouver, vous allez voir, il y a tous les prix. Voilà, toutes les tailles, comme ça vous allez avoir le choix. Les rubans, pareil, oui, les rubans, de toute manière c'est pareil, si vous allez en boutique de loisirs créatifs, ils les vendent au mètre, mais vous allez avoir moins de choix que sur eBay, parce que sur eBay vous allez avoir des références phénoménales. Et même si vous payez les frais de port sur eBay, du ruban, si vous achetez en France, ça vous reviendra moins cher. Franchement, oui. Voilà, donc ah oui, je voulais vous montrer ça, c'est un petit pistolet à colle que j'ai acheté chez Cultura. Donc pour coller vos baguettes, c'est super bien, pour le ruban surtout. Voilà, ça coûtera ça va coûter 5, payer ça 5 euros. Voilà. Après, moi j'ai commencé à les faire, à les coller avec de la colle, le ruban avec de la colle liquide là, ça passe aussi, mais après il faut être très minutieuse, hein, ça pardonne pas. Que ça, vous pouvez le détacher facilement et rattraper si vous avez une erreur. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les attaches derrière. Et après, je pense que j'ai fini. Voilà, les attaches derrière, c'est des attaches pour cadre. Pareil. Alors moi, par contre, là, c'est en grande surface que je les ai trouvées les moins chères. Bizarrement, chez Auchan. Donc, voilà, vous mettez les clous sont vendus avec. Voilà, après, si vous comptez le poser sur une table, ne les mettez pas. Hein. Sur une table, une commode. Alors, voilà, donc je vais reprendre la vidéo. J'ai eu un souci de capacité de stockage. Voilà, donc je vais continuer avec l'impression des images. Voilà, c'est bien, je vais vous montrer un petit peu à la lumière ce que ça donne. Voilà. En fin de compte, ce sont juste des images que j'ai prises sur internet.
Donc je les ai imprimés en haute résolution. Je ne sais pas si on dit résolution pour une image, mais bref, en haut de gamme. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé du vernis-colle. J'ai sorti ma feuille de l'imprimante. J'ai mis du vernis-colle. Ensuite, j'ai découpé. J'ai remis du vernis-colle sur mon support. Après, on pose l'image dessus et on remet encore du vernis-colle sur le dessus. Voilà, pour que ça tienne bien. Voilà, voilà. Et oui, une dernière chose, j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, pour les boucles d'oreilles, j'ai utilisé un forêt de 2 mm. Voilà, donc vous pouvez prendre 2, c'est bien. Si vous prenez 3, j'ai peur que ça fasse un peu gros. Voilà, 2 mm. Et puis c'est tout. Voilà. Voilà, j'ai fait le tour de tout. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, je répondrai avec plaisir. Si vous voulez retrouver mes tableaux, déjà vous les verrez peut-être mieux, déjà vous verrez peut-être, ça vous donnera peut-être des idées, piquer les idées, enfin, vous pouvez le faire, il n'y a aucun souci. Donc mes créations, elles sont sur le site internet de alittlemarket.com et dans la recherche, vous cherchez, c'est au nom... J'ai mon fils qui est mort de rire, je ne sais pas si vous l'avez entendu, il est en train de regarder Star sous hypnose en replay, bon, je pense que vous entendez un grand fou rire. Donc voilà. Comment dire, sur alittlemarket.com, vous tapez Arcangelina Création et vous allez voir tous mes tableaux. Et franchement, n'hésitez pas à piquer les idées, il n'y a aucun souci. Voilà, c'est tout. Je pense que j'ai fait le tour de tout. Donc je vous dis à très bientôt et puis voilà, soyez nombreux à me regarder, ça me fera énormément plaisir. Voilà, très bonne journée, très bon week-end, je ne sais point. Voilà, à bientôt, bye bye.